Bonjour, salut fidèles membres de mon canal YouTube. Mon nom c'est Pierre Maté et aujourd'hui c'est un plaisir encore de vous parler d'un autre sujet concernant des avancées sur des recherches cliniques. Voilà, et merci pour ceux-là qui aiment cliquer sur le signe aimer, like et qui partagent. Et ça sera un réel plaisir de savoir que vous vous abonnez sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très innovant et potentiellement révolutionnaire en médecine. Il s'agit des greffes de reins de porc chez l'homme. Nous allons passer en revue les avancées scientifiques, les premiers cas de greffe sur des volontaires humains, 2, les risques et les bénéfices associés, ainsi que le programme de publication des résultats de cette recherche clinique. La xénotransplantation, comme vous le savez, c'est la greffe des organes entre des espèces différentes. Et c'est un domaine de recherche qui est très captivant, avec un grand intérêt public. Les porcs sont particulièrement adaptés pour ce type de greffe en raison de la similitude de taille, la taille et de fonction de leurs organes avec ceux des humains. Des recherches très intensives ont été menées pour modifier génétiquement les porcs afin de rendre leurs organes compatibles avec le système immunitaire humain. Récemment, des équipes de scientifiques ont fait des progrès significatifs dans la modification génétique des porcs pour supprimer les antigènes qui provoquent les rejets immunitaires. En 2021, une équipe de chercheurs a annoncé une avancée majeure en réussissant à maintenir un rein de porc fonctionnel sur un modèle humain pendant plusieurs jours. Pourquoi cet aspect de modification génétique? Bien sûr, vous connaissez la réponse. C'est pour réduire le risque de rejet d'organes et pour améliorer la compatibilité avec le système immunitaire humain. Il y a une technique spécifique qui est utilisée dans cet aspect-là. C'est le CRISPR-Cas9. Il est utilisé pour modifier l'ADN du porc et supprimer, modifier aussi des gènes spécifiques qui déclenchent la réponse immunitaire humaine. Il y a une suppression des gènes responsables du rejet hyper-aigu, d'un gène spécifique. Ces gènes clés-là incluent ceux-là qui sont responsables de la production du sucre alpha-gal. Donc cette modification clé-là, c'est exactement la suppression du gène alpha-gal qui empêche les attaques immunitaires immédiates. Alors après, il y a aussi une insertion d'un gène humain qui fait un ajout des gènes régulateurs humains pour améliorer la compatibilité. L'impact sur les transplantations ainsi est l'amélioration de l'acceptation initiale et de la fonction des reins transplantés. Ceci aussi affecte la durée de survie prolongée, même si la viabilité à long terme reste un défi. Voici à peu près ce que représente le chemin de recherche pour passer d'un porc normal, modifier les gènes qui sont prélevés des ovaires, et pour obtenir un porc qui a des organes modifiés. Cela peut aussi se faire in vitro, et cela, c'est juste prélever une cellule et la cultiver, la multiplier, la modifier, pour aussi obtenir des organes modifiés sur un porc normal. Veuillons ainsi voir cette vidéo qui nous explique comment le système CRISPR fonctionne. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Suivante n'est pas chose facile. Récemment, une nouvelle méthode a été développée et permet d'améliorer considérablement notre capacité à modifier l'ADN de n'importe quelle espèce, y compris chez l'homme.
La méthode CRISPR repose sur un système naturel utilisé par les bactéries pour se protéger des infections virales. Lorsqu'une bactérie détecte la présence d'ADN viral, elle produit un premier ARN qui correspond à celui du virus envahisseur. Un second s'y associe et ils recrutent ensemble la protéine Cas9. Dans ce complexe, lorsque l'ARN, appelé ARN guide, trouve sa cible dans le génome viral, la Cas9 coupe l'ADN et désactive ainsi le virus. Au cours des dernières années, des chercheurs qui ont étudié ce système se sont rendus compte qu'ils pouvaient couper n'importe quelle séquence d'ADN à un endroit précis. Une fois dans le noyau d'une cellule eucaryote, le complexe CRISPR-Cas9 va rechercher sa séquence cible sur l'ADN. Lorsque la correspondance est bonne, la Cas9 peut couper l'ADN tel un ciseau moléculaire. Premier cas. La cellule essaie de réparer cette coupure, mais le processus de réparation génère des erreurs. Les mutations créées inactivent les gènes et permettent aux chercheurs de comprendre leur fonction. Deuxième cas. Parfois, les chercheurs doivent être plus précis. Par exemple, en remplaçant un gène mutant par une copie saine. Cela est possible en ajoutant, en plus du complexe Cas9 ARN guide, un autre morceau d'ADN portant la séquence d'intérêt. Une fois que le système CRISPR a effectué une coupure, l'ADN modèle remplace la séquence originale par la séquence souhaitée. Cette méthode a déjà de nombreuses applications en recherche fondamentale, pour le développement de médicaments et peut-être même à plus long terme pour traiter des patients atteints de maladies génétiques. La méthode CRISPR fera probablement partie de notre avenir et soulève déjà des questions éthiques. Voilà, donc merci pour suivre cette petite séquence qui explique comment le système CRISPR-Cas9 fonctionne. Voilà, donc ceci, après la production très révolutionnaire de reins modifiés, génétiquement modifiés, on a appliqué la technique de transplantation de ces greffes sur le premier humain. Et c'est monsieur Richard Sleiman. C'était là le moment le plus marquant dans ce domaine, qui a été cette première greffe de rein de porc chez un humain volontaire. Eric avait accepté de participer à cette étude pionnière pour aider à faire avancer la science. La greffe a eu lieu sous des conditions strictement contrôlées et les premiers résultats montrent une fonction rénale partielle, un résultat encourageant pour l'avenir de la xénotransplantation. Voilà monsieur Rick Sleiman qui avait subi cette greffe de rein de porc et il avait réussi à produire les urines pour quelques semaines. La même chose pour Madame Pisano, Lisa. Elle avait aussi eu un succès similaire. Et le début de fonctionnement normal du rein. Cependant, les deux patients, le premier Sleiman après 2 mois et Lisa Pisano après 47 jours, sont décédés. En fait, leur décès n'a pas été justifié par cette greffe de rein. Comme c'est des malades qui avaient de multiples conditions, des maladies autres, notamment des déficiences et des défaillances cardiaques. Comme pour toute procédure médicale expérimentale, il existe des risques en fait. Et les principaux risques incluent le rejet immunitaire, comme expliqué, les infections zoonotiques et des complications chirurgicales, bien sûr. Cependant, les bénéfices potentiels sont considérables, notamment la réduction des listes d'attente pour les greffes et des disponibilités, une disponibilité accrue des organes, avec une amélioration potentielle de la qualité de vie des patients souffrant d'insuffisance rénale terminale. En ce qui concerne la publication des résultats finaux de cette recherche clinique, c'est prévu pour la fin de cette année 2024. Et si les résultats sont positifs, nous pourrions nécessairement voir les premières applications cliniques des greffes de rein de porc dans les 5 à 10 prochaines années à venir. Cette avancée pourrait transformer le paysage de la transplantation d'organes et offrir une nouvelle lueur d'espoir à des milliers de patients dans le besoin. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui.
Les greffes de porc chez l'homme représentent une avancée scientifique majeure qui pourrait révolutionner la médecine et transplantation. Eh bien, nous suivrons de près les développements futurs et espérons que cette technologie pourra bientôt sauver des vies nombreuses. Et pour cela, je vous remercie de m'avoir suivi. En plus, n'oubliez pas de cliquer sur aimer, partager et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à la prochaine.